Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du troisième Pérek. La Mishnah commence ici les dynim du shofar de Rosh Hashanah et du shofar aussi que l'on sonnait à l'époque au moment des jours de jeûne et au Yovel aussi, comme nous le verrons par la suite. Tout d'abord, la Mishnah nous enseigne Kol ha-shofarot ksherim, toutes les cornes de toutes les bêtes sont cachères, sont valables. On pourra sonner le shofar avec n'importe quelle corne, chutz michel para, à l'exception de la corne de la vache. Pourquoi? Mipnei shehu keren, parce que la corne de la vache est appelée keren dans la Torah et elle n'est pas appelée para. Non, c'est pas para, elle n'est pas appelée shofar. On va reprendre alors. On va reprendre. Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la deuxième Mishnah du troisième Pérek. Nous commençons les dynim, les lois du shofar. La Mishnah nous enseigne Kol ha-shofarot ksherim chutz michel para. On peut sonner dans n'importe quelle corne à l'exception de la corne de la vache. Mipnei shehu keren, parce que dans la Torah, la corne de la vache n'est pas appelée shofar, elle est appelée keren. Et nous devons sonner avec un shofar, comme c'est marqué à propos de Rosh Hashanah, ve'avarta shofar teruah, qui est marqué le jour du Yovel, c'est-à-dire que l'année du Yovel, du jubilé, la 50e année, on compte au bout de 7 shmita, de 7 groupe de 7 années, où la 7e année on laisse reposer la terre. Au bout de 49 ans, la 50e année, c'est le jubilé. Le jubilé, à l'époque du Beth Amikdash, tout esclave juif qui avait été vendu à son frère juif devait être libéré. C'est-à-dire que même si il avait voulu prolonger son mandat de 6 années et il avait voulu rester jusqu'au Yovel, au moment du Yovel, il sortira. De même, les terrains qui ont été vendus, puisque à l'époque, tout terrain appartenait à une famille qui avait reçu donc ce terrain en terre d'Israël comme héritage de leurs ancêtres depuis le partage de la terre à l'époque de Yehoshua bin Nun. Et la Torah nous dit que si un homme vend son terrain, un terrain qu'il a hérité de ses parents, au moment du Yovel, l'acheteur devra lui rendre ce terrain. On n'achète pas un terrain à vie, mais seulement jusqu'au Yovel, peu importe combien d'années il reste jusqu'au Yovel. L'année du Yovel, à Yom HaKippurim, on sonnait le shofar. Comme c'est marqué dans le pasuk, ve'avarta shofar teruah. Et lorsqu'on sonnait le shofar, les esclaves étaient affranchis et les terres étaient rendues à leurs propriétaires. On apprend le shofar de Rosh Hashanah du shofar du Yovel. Et puisque c'est marqué shofar au Yovel, alors qu'à Rosh Hashanah c'est marqué juste teruah, mais ce n'est pas marqué avec quoi on va sonner, mais on l'apprend du Yovel. Donc c'est pour cela que le shofar de Rosh Hashanah, la sonnerie de Rosh Hashanah doit se faire avec un shofar. On pourrait utiliser n'importe quelle corne, sauf celle de la vache, puisqu'elle n'est pas appelée shofar. Dans la Torah, elle est appelée keren. Bechor shoro adarlo vekarne rehem karnav. À propos donc de Yosef, Bechor shoro, un taureau, c'est appelé keren. Amar Rabbi Yossé dit, mais pourtant, valo kol ha-shofarot nikru keren. On retrouve aussi un autre pasuk dans la Torah, où toutes les cornes sont appelées keren sheneemar, comme c'est marqué, bimshor bekeren ayovel, c'est-à-dire lorsque va retentir, lorsque va s'allonger le keren ayovel, c'est-à-dire le shofar qu'on va sonner au moment du yovel au jubilé. Et il s'agit, yovel, ici dans la traduction, c'est dirra, c'est-à-dire c'est un haïl, c'est un bélier. Donc dans le pasuk, lorsqu'on dit Bimshor Bekeren à Yovel, il ne s'agit pas du jubilé comme on traduit généralement le Yovel
dans la Torah, mais ici dans Yehoshua, c'est lorsque le son du shofar de bélier va retentir, lorsque le son va s'allonger. Donc on voit que ce shofar de bélier est appelé keren. Donc si c'est ainsi, dit Rabbi Yossi, quelle est la différence avec le shofar, la corne de la vache et la corne d'un bélier? Et les chachamim vont répondre que la corne du bélier ou de n'importe quelle bête est appelée shofar et est appelée aussi keren, alors que la corne de la vache est uniquement appelée keren dans la Torah et elle n'est pas appelée shofar. Donc c'est pour cela qu'on ne pourra pas l'utiliser comme shofar pour sonner, que ce soit à Rosh Hashanah ou à l'année du Yovel, Yom Kippourim, lorsqu'on sonnait le shofar pour libérer les esclaves et ramener les terres à leurs propriétaires. Donc la Mishnah ici nous a enseigné le digne du shofar de Rosh Hashanah, on regarde essentiellement de Rosh Hashanah, qu'on ne pourra pas utiliser la corne d'une vache, mais on sait qu'on la prend du Yovel, et nous verrons par la suite encore le shofar de Rosh Hashanah et le shofar du Yovel, et même le shofar qu'on sonnait au Beth Amikdash au moment des jours de jeûne. Nous arrêtons là et on poursuivra avec la troisième Mishnah.